le pile. Juin 2020. Tirage. Que va-t-il se passer? Que vont annoncer les cartes? Dans cette vidéo, nous allons voir tout d'abord quelle serait l'origine du mois de juin, quelle est sa signification et la symbolique de ces lettres, avant de procéder au tirage. Selon le calendrier romain, juin viendrait soit de Junius Brutus, considéré comme un libérateur de Rome qui aurait chassé le dernier roi de Rome, et serait devenu un des 2 premiers consuls de la République. Ou le mois de juin viendrait de Junon, femme de Jupiter et déesse de la beauté. Dans la mythologie romaine, Junon est la reine des dieux et protectrice du mariage. Protectrice des femmes, elle symbolise le mariage lorsqu'elle est représentée recouverte de voile, et elle est associée à la fécondité lorsqu'elle en tient l'emblème, la pomme de grenade. Elle veillait à l'initiation des jeunes filles, à leur rôle de future mère et intervenait lors du passage de l'état d'enfant à celui de femme et de mère. Déesse de la force vitale, elle étend son action bienfaisante aux fruits de la terre. Ainsi, le mois de juin qui porte son nom contient de nombreux rites destinés à favoriser les récoltes. Depuis les temps les plus reculés, l'homme a organisé des festivités, des rituels pour célébrer et honorer le soleil. Le solstice d'été, la nuit la plus courte de l'été, où la lumière du jour gagne sur les ténèbres de la nuit. Mais aussi c'est à partir de cette date que le jour va se réduire progressivement et la nuit étendre son emprise. La lumière décroît. Pour compenser, l'homme organise des cérémonies, allume des feux. Ces feux sont investis de pouvoirs purificateurs, destructeurs de maléfices et de sortilèges, tout en chassant les esprits maléfiques, tout comme ont brûlé les sorciers ou les sorcières. L'Église catholique associe ce solstice à Saint Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ce jour de fête marque l'union et la paix dans les villages. Les époux, amoureux ou fiancés, devaient sauter par-dessus des flammes afin que leurs sentiments s'intensifient, s'enflamment. Les cendres de ce feu pouvaient éloigner la foudre, protéger le bétail et éviter l'assèchement des ruisseaux ou des puits. La cueillette d'herbes, pieds nus et de bon matin, facilitait les accouchements, augmentait la virilité, guérissait des fièvres et chassait les démons. Le mois de juin est constitué des lettres suivantes. Le J. Cette lettre est une invitation à regarder en arrière. Que s'est-il passé durant cette saison d'hiver? Qu'avons-nous planté, semé les mois précédents? Elle invite à comprendre le sens, le pourquoi, et donc exprime ce besoin de comprendre, de connaître l'origine. Elle symbolise aussi la fin d'un cycle, juin, fin du semestre, et le début d'un autre, et donc la transformation, le changement. Elle est une lettre de réflexion, en mouvement, car sa base sur le sol est légère, voire instable. La matière ou le monde matériel n'est pas son élément. Le U. De par sa forme, le U est un réceptacle, celui qui récolte, et c'est aussi la lettre qui relie ou qui questionne. Elle apporte la notion de choix. Sa base aussi est instable, très peu ancrée dans le sol. C'est une lettre d'ouverture, qui oscille entre deux. C'est la lettre qui reçoit l'énergie, les émotions. Le I est la lettre de l'élévation, de recherche de son chemin ou qui donne la direction. Évolution, croissance. Le I relie le ciel et la terre au ciel. Elle est associée à la connaissance, c'est une lettre qui va à l'essentiel. Et enfin, la lettre N. Le N peut avoir un double sens. Comme lettre hébraïque, il signifie l'amour, mais il peut aussi signifier la haine. Cela est représenté par le tracé de sa lettre qui monte, qui redescend avant de remonter. Comme les sentiments, il désigne donc une période de haut et de bas. En conclusion, les lettres de juin invitent tout d'abord à récolter ce qui a été semé les mois précédents, avant d'entamer une réflexion. Ces lettres sont très peu ancrées dans le sol. Ce n'est pas le mois de la matérialité, mais plutôt de la réflexion, de prendre du recul ou de la hauteur. Cette réflexion pourra faire émerger de nouveaux projets. C'est aussi le mois qui relie, qui joint.
envie de se regrouper à plusieurs, de s'aérer et de se ressourcer. Je vais maintenant procéder au tirage. Le tirage se fera avec les arcanes majeures, bien sûr, mais aussi avec les arcanes mineures. Cela va permettre d'avoir plus de précision dans les réponses. Le mois de juin 2020. Le mode de tirage que je vais faire est inspiré de la carte du monde et comporte donc 5 emplacements, ayant chacun une signification particulière. La carte centrale, elle va représenter la tendance du mois, les généralités. Ensuite, le taureau, lui représente la terre, et donc les deniers. Ça va être la partie qui concerne les finances, l'économie, l'entreprise, l'argent, avec des achats, des acquisitions, etc. Le lion, lui représente la lumière. Pour cela, je t'invite à voir la vidéo sur le prénom Lucas. Le lien sera disponible à la fin de cette vidéo. Le lion symbolise le feu et donc le bâton. Donc son élément sera le bâton. Le bâton correspond à l'action, au travail et à la santé physique. L'ange. L'ange représente la coupe qui contient l'eau. L'eau représente les émotions, la santé mentale et aussi la famille et le couple. Et enfin l'aigle. L'aigle est assimilé à l'air. Lui aussi relie l'air et la terre. Il est symbolisé par l'épée, cette épée qui fend l'air. Cela peut représenter les pensées, mais aussi les relations et aussi la politique. La tendance du mois de juin 2020. L'impératrice à l'envers. Elle indique un mois sans originalité, sans créativité. On devrait rester dans quelque chose que l'on connaît, voire un renversement de situation, le trône à l'envers. Au risque de perdre la tête. L'impératrice est très couverte, donc un besoin de se protéger, de se rassurer. Ce n'est pas le moment de se lancer dans de nouveaux projets, il manquerait de moyens, d'originalité, de créativité, et il viendrait combler un manque. Il viendrait par défaut pour ne plus faire autre chose. Ce mois de juin n'est pas propice pour ça. La carte renversée nous indique un manque d'épanouissement, sans pouvoir se projeter sur le lendemain. Elle dénonce aussi un manque d'énergie et ce besoin de se relancer. Attente, passivité seront les deux mots-clés de cette carte. Elle peut aussi indiquer une période qui sera suivie de troubles financiers. Elle donne le sentiment de misère, de pauvreté. Vu la situation actuelle, cela n'est pas difficile à prévoir. C'est pourquoi avec son bâton, son sceptre, elle donne la direction à étudier, celui des deniers. Le roi de deniers. Il représente un homme responsable et prudent, et même si sa situation peut être instable, la position tenue par ses pieds, c'est un homme d'action qui nous montre le sol, la terre, et qui représente donc le côté matériel. C'est un homme d'action, posé et fidèle dans son engagement. Il est très doué pour les affaires, où la raison l'emporte sur les pulsions, les envies. Il fait preuve de patience, il examine méticuleusement les dossiers, les propositions, et enfin il concilie le présent et l'avenir. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée se présente comme un havre de paix après cette série marquée par toutes sortes de troubles, de crises. Il nous encourage à dépasser la situation, car une éclaircie se dessine. Il indique une restitution. Les difficultés financières ne vont plus être les priorités. Cette carte indique la respiration d'un nouvel ère. Les projets, investissements vont pouvoir se dessiner. Il indique une activité mentale, consciente sur le plan matériel. Le cavalier d'épée à l'envers. Cette carte nous indique qu'il n'y aura pas de changement prévu pour le moment ou qu'une action sera coupée dans son élan. Cela dénonce aussi un mensonge, une trahison. Quelque chose lié au monde du travail ne sera pas tenu.
Malgré des efforts, les résultats ne seront pas là. Par exemple, cela pourrait être de travailler plus pour compenser des pertes. Un travail supplémentaire qui ne suffirait pas. Mais ce n'est qu'un exemple. Cette carte invite donc à la prudence. Ce cavalier est suivi du 8 de denier. Le 8 de denier représente la carte du travail, de l'action et plus précisément de l'engagement. Il nous invite à nous renouveler et donc de devoir s'investir. Il faut concentrer ses efforts, semer pour récolter demain. La réussite sera là, mais après avoir réfléchi à tous les aspects de notre vie, à nous de regarder dans tous les domaines. Pour cela, un effort sera demandé pour améliorer notre situation. Le chariot, 7. Malgré un contexte difficile, il indique une prise de conscience, un équilibre, une entente seront atteints. Il semble que la réussite soit aussi présente au niveau de la santé. Va-t-on trouver un vaccin? Le virus va-t-il s'arrêter? Il semble que la solution ou le remède va apparaître au mois de juin. Le valet d'épée à l'envers. Cette carte indique la notion de mensonge, quelque chose de caché ayant un caractère enfantin ou lié à l'enfance. La situation est actuellement bloquée, quelque chose n'est pas tranché et des décisions devront être prises. Quelque chose n'est pas dit concernant les enfants ou alors des problèmes puérils, mesquins, les enfantillages pourraient ressortir. Le 5 de coupe inversé. En politique, l'absence d'arcane majeur dénonce une absence de réflexion profonde. Au mois de juin, on sera donc dans la superficialité. Il ne faudra pas pécher par orgueil, par excès d'optimisme. La prudence devra être de mise. Cette carte va indiquer un renversement. La situation va s'inverser, laissant couler les émotions ou le trop-plein d'émotions, représenté par l'eau de la coupe, comme les situations difficiles, les deuils ou les crises. Une période difficile va s'achever, la période sombre est derrière nous et les angoisses vont se dissiper. L'espoir va apparaître même si les difficultés du mois précédent ne sont pas complètement résolues. Le 4 de bâton. Tout d'abord, cela indique désormais une stabilité. Il annonce aussi une protection, la sécurité, la confiance. Les politiciens vont pouvoir souffler. Une période plus calme s'annonce, moins d'inquiétude au niveau des actions et indique aussi un ressourcement au niveau du foyer. Une certaine maîtrise du jugement et même un certain esprit festif. Les gens vont peut-être fêter le fait de pouvoir se retrouver, sortir dans la rue ou entre eux, à moins que ce ne soit la fête du solstice. En introduction dans la prochaine vidéo du tirage du mois de juillet, je ferai le bilan de ce tirage en le comparant avec l'actualité. D'ici là, prends soin de toi.